d'abord donner la parole à l'Association des transports intelligents, monsieur. La problématique centrale, par exemple, d'une commune comme celle du Plateau, reste la fluidité, reste également la qualité de vie au niveau donc, de ce pôle urbain. Donc très simplement, nous avons deux types de solutions à proposer. Les premières solutions qui permettent effectivement d'optimiser les infrastructures qui existent déjà. Je prendrai le cas du Plateau. En termes de stationnement, aujourd'hui, les systèmes de transport intelligents proposent des solutions qui permettent une gestion rationnelle du stationnement, qui permettent également d'optimiser l'utilisation des espaces qui existent, parce que c'est vrai que le Plateau est un espace de travail, mais c'est également un espace où des personnes habitent, résident. Des solutions web permettent effectivement à des personnes qui ne seraient pas dans le Plateau aux horaires de travail, par exemple, de proposer en location leur place de parking au niveau de leur habitation. Le deuxième type de solution, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, il a parlé des différents modes de transport au niveau donc de la ville d'Abidjan. Vous avez le transport lagunaire qui se développe, vous avez également l'État qui a fait des investissements conséquents au niveau d'une compagnie comme la Sotra. Alors, donc il faut déjà commencer à penser à la biétique, de façon à ce qu'une personne qui prend un ticket de bus au niveau de la Sotra ait la possibilité, avec ce ticket de bus, de se retrouver au niveau lagunaire, hein, au niveau d'un des bateaux, et plus tard, pourquoi pas, au niveau du métro d'Abidjan. Donc, différentes solutions existent, mais qui doivent, à mon avis, permettre d'améliorer la qualité de vie des populations. Nous avons vu différents exemples qui, dans une optique, hein, je pense que toutes les interventions l'ont peut-être relevé, mais dans une optique de développement durable. Donc, moins de pollution, l'utilisation d'abord de tout ce qui est voies piétonnes, de pistes cyclables, ensuite de transports en commun. Et aujourd'hui, nous avons vu des expériences qui ont permis effectivement de transformer les centres urbains. À certains moments, par exemple le week-end, on permet effectivement aux citoyens de s'approprier leur ville et de permettre par exemple que ce soit des espaces où on va faire du sport, où on va faire des activités physiques, par exemple en fin de semaine. Donc c'est des choses qui existent et qui peuvent effectivement permettre à terme d'avoir une autre relation avec sa ville. Le deuxième axe, à mon avis, c'est sur des exemples comme la ville de Diamniadio. Nous avons une chance exceptionnelle en Afrique de pouvoir créer des villes, donc de pouvoir se projeter sur le futur. Donc à ce niveau, en termes de planification, c'est extrêmement important que toutes ces politiques-là intègrent dès le départ toutes ces nouvelles technologies et toutes ces possibilités qui existent. C'est le cas du Sénégal, mais c'est également le cas, je dirais, de l'ensemble des pays aujourd'hui africains. On parle en Côte d'Ivoire de près de 5 000 milliards investis en modernisation d'infrastructures routières. Tout à l'heure, monsieur le directeur de Bolloré parlait de l'infrastructure portuaire. Donc il faut, en termes de planification, arriver à intégrer dans les budgets, dans les modèles économiques et financiers, des composantes qui permettent effectivement une autre utilisation de ces infrastructures. Pour conclure, je dirais que l'enjeu reste et demeure le modèle économique. Quel modèle économique nous associons à toutes ces entreprises? Comment est-ce que, par exemple, M. le maire en parlait tout à l'heure, il a réussi effectivement à valoriser son potentiel foncier, à en faire de l'argent et permettre effectivement que ce potentiel financier lui permette effectivement de monter des fonds. Donc, réfléchissons également à des modèles économiques et financiers innovants qui vont permettre effectivement de développer des solutions technologiques et, j'insiste, qui vont permettre de faciliter la vie de nos populations. Je vous remercie.